Que ta parole nous édifie ce matin, que ta parole nous donne, Seigneur, de marcher selon tes voies, car tel est l'objectif de Tout-Puissant que tu as fixé. Tu veux que tous les âmes soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Nous continuons toujours avec le thème bien-aimé. Le thème est la marche selon l'esprit. Et depuis plusieurs temps déjà, le Seigneur est en train de parler par la bouche de son serviteur afin de nous enseigner, de nous conduire sur la voie droite, le bon chemin qui est la personne de Jésus. Et le verset de base, c'est Galates chapitre 5, le verset 16. La Bible déclare: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Dans ce verset, le Seigneur nous a enseigné par la bouche de son serviteur qu'il y a la marche selon l'esprit. Et cette marche nous a conduit jusqu'à la sagesse. Et on nous a montré qu'il y avait deux types de sagesse. Il y a la sagesse d'en haut qui vient de Dieu, incorruptible, et la sagesse d'en bas, la sagesse charnelle, la sagesse diabolique. Et on nous a montré aussi que, aussi longtemps que les gens continuent à vivre selon la sagesse de ce siècle, la sagesse de ce monde, ces personnes ne peuvent pas marcher selon l'esprit. Ces personnes ne peuvent pas aller au ciel. Il est donc important, c'est-à-dire la sagesse d'en haut, la marche selon l'esprit, afin que nous puissions aller au ciel. N'oublions pas, chers frères et sœurs, l'objectif principal que le Seigneur nous a placé sur cette terre, c'est écouter la parole qui nous prépare pour le ciel. Quelqu'un dit Amen. Et nous sommes dans Psaume 107. Psaume 107, le verset 7. La Bible déclare: il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville d'habitation, dans une ville habitable. Amen. Dans ce verset que nous venons de lire, le psalmiste est en train de dire: il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Lorsqu'on essaie de remonter un peu plus haut, vers le verset 4 et le verset 5, ce verset nous parle du témoignage du peuple d'Israël. Oui, Dieu dans son plan avait prévu délivrer le peuple d'Israël. Et il a programmé les choses en envoyant un sauveur, c'est-à-dire un libérateur qu'on appelle Moïse. Et Moïse est allé en Égypte. Moïse, par la même puissance du Seigneur, le peuple est sorti. Et Dieu dans son plan voulait conduire le peuple pour que le peuple habite dans une ville habitable, c'est-à-dire une ville d'habitation. Or, le problème, pour qu'on arrive à la ville, il fallait passer par le droit chemin. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Et lorsque la Bible décrit cette ville habitable dans l'Ancien Testament, qui est la ville de Cana, la ville où le peuple devait habiter, le Seigneur montre les conditions, où le Seigneur montre le confort, c'est-à-dire le Seigneur dit dans Exode chapitre 3 le verset 8. Exode chapitre 3 le verset 8. Permettez que je retrouve le verset. Exode chapitre 3 le verset 7 à 8. La Bible déclare: l'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans ce pays, dans ce pays, dans un bon et vaste pays. Lorsque la Bible explique, elle nous montre que Dieu montre que ce pays, c'est-à-dire la ville habitable, devait être bonne. Donc c'est une ville où Dieu avait déjà arrangé les bonnes conditions. Quelqu'un dit Amen. Ça devait être bon et habitable. Pourquoi bon? Parce que ça devait être un lieu de joie. Pourquoi habitable?
parce que ce devait être un lieu vaste, c'est-à-dire un lieu où on se sent en paix. Je vais prendre un exemple de la vie courante. Lorsque quelqu'un vivait dans un studio, le temps où tu vas dans un studio, si est-ce que la personne va encore chercher un petit studio? Non. La personne va chercher une maison qui est quand même vaste, habitable. Pourquoi? En fait, la personne cherche la maison vaste pour qu'elle se sente en paix. Parce que le studio, mais la personne va chercher une maison, parfois chambre, salon. En fait, la personne veut vivre dans un lieu, un confort habitable. La personne veut vivre dans un lieu vaste. C'est-à-dire, la personne veut vivre dans la paix. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, si dans l'Ancien Testament, tout ce que Dieu a écrit, c'était pour nous amener, nous sortir de l'ombre, nous amener dans la lumière, afin que nous puissions comprendre les Écritures par le Saint-Esprit qui a été donné par le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Et lorsque nous revenons dans notre verset de base, nous allons nous rendre compte que le Seigneur va dire, il devait conduire le peuple, mais le problème, le peuple devait marcher sur le droit chemin. Et lorsque nous prenons aussi les Écritures, dans Osée chapitre 14, Osée chapitre 14, le verset 9, la Bible déclare que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Lorsqu'on lit ce verset, c'est toujours la même pensée de psaume. Et lorsqu'on repart aussi dans Exode, oui, la pensée se situe où? C'est au niveau de la voie droite. Si dans le psaume, le psalmiste a dit le droit chemin, ici, Osée nous montre qu'il s'agit de la voie droite. Mais il est important de comprendre quelle est cette voie droite qui nous amène dans la ville habitable. La voie droite qui nous amène sur la ville habitable est la personne de Jésus. Parce que Jésus, c'est lui qui est le chemin qui conduit au Père. Donc, le chemin, la voie droite, c'est Jésus. La ville habitable de l'Ancien Testament, c'est Cana. Mais la ville habitable du Nouveau Testament, c'est le ciel. Quelqu'un dit Amen. Et pour aller au ciel, on doit obligatoirement passer sur la voie droite. Mais pourquoi la Bible appelle cette voie une voie droite? C'est parce que c'est une voie qui n'est pas détournée. C'est parce que c'est une voie sincère. C'est parce que c'est une voie qui amène directement dans la vie. Mon frère, ma soeur, j'aimerais rappeler à quelqu'un ce matin, si tu crois en un autre Dieu, tu t'es trompé. Tu n'es pas sur la voie droite. Celui qui croit en Jésus, c'est celui qui est sur la voie droite. C'est celui-là qui se prépare pour entrer dans la ville habitable, c'est-à-dire le ciel. Que Dieu nous donne ces cœurs qui suivent le Seigneur Jésus au nom puissant de Jésus. Amen. La ville de Cana, autrefois, mon frère, ma soeur, était une ville habitable parce qu'il y avait le confort, il y avait tout. Dieu voulait que le peuple puisse vivre dans Cana. Et la Bible précise aussi là où il y aura le lait et le miel. Donc Dieu avait déjà réuni toutes les conditions, même les conditions du manger, les conditions vraiment d'être à l'aise. Et nous voyons aussi que Jésus a réuni toutes les conditions pour que toi et moi nous puissions vivre au ciel. C'est pourquoi dans Jean chapitre 14, Jésus va dire, je m'en vais vous préparer une place. Or, nous comprenons très bien, lorsque tu veux que quelqu'un puisse vivre bien, puisse vivre dans ta maison, tu dois lui préparer une place. Ça veut dire que tu veux que la personne soit heureuse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque tu veux que quelqu'un soit à l'aise, tu dois préparer une chose. C'est pourquoi, lorsqu'on repart dans l'ombre, lorsqu'on repart dans l'Ancien Testament, nous allons voir qu'il y avait une femme qui avait préparé une maison, c'est-à-dire un lieu de confort, afin que le serviteur de Dieu puisse passer la nuit. Or, elle ne savait pas qu'en laissant l'homme de Dieu passer la nuit, un miracle devait arriver dans sa maison. Nous prions cette année que le Seigneur te donne les miracles au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Et lorsque nous descendons encore plus bas dans Osée, la Bible déclare, les justes
ils marcheront, mais les rebelles, ils tomberont. Là, Osée explique la pensée. Osée montre que c'est vrai, la voie, elle est là. Le chemin est là. Mais qui doit vivre dans la ville habitable? Qui doit entrer au ciel? C'est celui-là qui est juste. Le juste y marcheront, c'est-à-dire le juste sera dans la marche pour arriver dans la ville habitable. Mais le méchant, il tombera, c'est-à-dire le méchant ne peut pas marcher sur cette voie-là, parce que c'est une voie droite, c'est-à-dire une voie sainte. Que le Seigneur nous bénisse ce matin au nom de Jésus. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Et lorsque nous repartons, chers frères et sœurs, dans le livre de Nombre chapitre 27, le verset 14, la Bible déclare, Nombre chapitre, dans Deutéronome chapitre 1, le verset 35, la Bible déclare, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays. Là, ici, le Seigneur montre que aucun des hommes méchants, c'est-à-dire les hommes rebelles. Or, un rebelle, c'est une personne qui est méchante. Un rebelle ne peut pas voir la ville. Un rebelle ne peut pas entrer dans le pays, c'est-à-dire un pécheur. Par là, nous comprenons très bien que le pécheur, c'est le rebelle. Et le rebelle ne peut pas marcher sur la voie droite pour aller au ciel. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être juste. C'est-à-dire, il doit apprendre à obéir à la parole. Mon frère, ma soeur, plusieurs doctrines sont venues dans le monde. Mais nous gardons la seule doctrine qui est fondée sur le fondement, le véritable, qu'on appelle l'enseignement de Jésus de Nazareth. Ne change pas de direction, ne change pas de chemin, ne change pas de voie. Reste sur la voie droite, reste sur le vrai chemin, parce que c'est le véritable chemin qui conduit au Père. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre pour vous mettre sur le chemin, afin que vous puissiez aller au ciel. Les disciples ont posé la question, oh, mais montre le Père. Il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus ce matin? Et si de l'autre côté, il y a des rebelles, il y a aussi de l'autre côté des justes. Toujours, Deutéronome chapitre 1, le verset 36, la Bible déclare, le verset 35 toujours, aucun des hommes de cette génération méchante ne fera le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Verset 36, excepté Caleb. Et plus bas quand on va descendre, on verra qu'il y avait aussi le choix de Josué. Pourquoi Josué et Caleb sont entrés dans la ville d'habitation, c'est-à-dire Cana? Pourquoi ils sont rentrés là-bas? C'est parce qu'ils étaient justes devant Dieu. Et lorsqu'on repart dans Osée, nous comprenons que pour entrer au ciel, il faut être juste. Or, qui est le juste? Le juste, c'est celui qui obéit, qui fait la volonté du Père. Matthieu chapitre 3, le verset 16, si mon mémoire, ou 13 ou 15, Jésus va dire, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Or, qu'est-ce qui était juste? C'est-à-dire obéir à la volonté de Dieu pour avoir le baptême, enseigner aux hommes comment marcher avec Dieu. Si nous faisons la volonté de Dieu, nous sommes justes devant Dieu et le chemin du ciel est tracé pour nous. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Mon frère, ma soeur, ce qu'il faut retenir pour finir, bien aimé, Jésus, c'est lui la voie juste. Jésus, c'est lui le droit chemin. Jésus, c'est lui qui nous fait entrer dans la ville habitable, c'est-à-dire le ciel. C'est pourquoi chacun de nous doit revoir ses voies. Chacun de nous doit se mirer. Est-ce que tu es avec Jésus ou tu es encore avec le monde? Est-ce que tu es avec Jésus ou tu es encore avec les plaisirs de ce monde? J'aimerais rappeler quelqu'un. Les plaisirs de ce monde vont finir. Les plaisirs de ce monde vont passer. Mais pour entrer au ciel, il faut passer par Jésus. Jésus est le seul chemin qui conduit au Père. Que Jésus soit notre chemin ce matin. Baissons les têtes de la prière. Nous allons prier pour demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où on était des rebelles. Des rebelles. Que Dieu nous pardonne pour toutes les fois où on était des rebelles. Élevons nos voix, prions le Seigneur au nom puissant de Jésus. Pardonne.